public à l'applaudimètre, on peut dire que plus de 70% du public ici présent est en faveur d'Arthur Ashe. Arthur Ashe, vous le savez, n'est pas favori de ce match qui se l'oppose à Guillermo Vilas. Et puis il vient d'arriver bien quelque chose de bien malheureux à l'épouse d'Arthur Ashe. On vient dans le stade de Roland-Garros de lui dérober son sac avec beaucoup d'affaires personnelles. Et puis Arthur Ashe, eh bien, nous a demandé si nous pouvions faire savoir que si l'on retrouvait quelque part dans Paris au moins son passeport et ses cartes de crédit, eh bien qu'on ait au moins la gentillesse de lui retourner ses papiers au stade Roland-Garros. Voilà, le message est passé. Revenons maintenant totalement au sport avec le grand match de cette journée. Pierre Darmon, vous nous présentez les deux champions. Oui, deux styles de jeu complètement opposés. Arthur Ashe, un champion d'une finesse, d'une technique, d'une pureté, un pur sang très remarquable, très rapide, qui joue en vitesse, avec beaucoup de précision, une grande variété de jeux. En face de lui, ce que l'on peut considérer maintenant comme la nouvelle école du tennis, l'école que nous voyons maintenant avec le jeu d'un Borg et le jeu d'un Vilas, c'est-à-dire beaucoup de lift, une puissance considérable, des coups ni longs ni rapides, mais très liftés, très efficaces, qui rendent le jeu d'attaque très difficile. La tâche va être difficile pour Arthur Ashe car c'est le type de joueur qui est le plus dur pour lui. En effet, pour que Arthur Ashe puisse sortir de ce match difficile, il faut qu'il attaque, qu'il prenne des risques, qu'il soit toujours à la limite de vitesse, à la limite de précision, ce qui naturellement ne va pas sans commettre des fautes. Son problème sera donc d'essayer de commettre le moins de fautes possible et de faire le plus de points gagnants possible. C'est très difficile pour Arthur Ashe, mais il en est capable. Voilà, en quelque sorte, il faudrait qu'Arthur Ashe ait 10 ans de moins pour essayer du moins sur la terre battue, car sur herbe, les données seraient totalement différentes et on ne donnerait pas nécessairement Guillermo Vilas favori, mais sur terre battue, il faudrait qu'Arthur Ashe ait probablement 10 ans de moins pour tenir physiquement le match contre Guillermo Vilas. Mais on ne sait jamais, Arthur Ashe a une telle intelligence de jeu. Ceux qui se passionnent pour le tennis se souviennent peut-être de cette fameuse finale à Wimbledon contre Jimmy Connors, alors que Jimmy Connors était au sommet de sa forme et de son talent, et que personne ne voyait une chance pour Ashe contre Connors. Eh bien Ashe, ce jour-là, avait trouvé la tactique qu'il fallait pour embarrasser Connors. Va-t-il aujourd'hui la découvrir contre Vilas sur terre battue? Je crois que cette tactique est évidente. Il faut absolument qu'il ne tombe pas dans un jeu de renvoyette, jeu sur lequel Vilas est bien meilleur. Il faut absolument qu'il vienne faire des points et qu'il fasse des points vite. Il ne faut pas du tout que l'échange traîne. Sinon, cet échange finirait à l'avantage de Vilas. Ce que vous dites effectivement, Christian, est évident. C'est que si la partie dure, parce qu'elle va être difficile pour les deux joueurs, mais si la partie dure, elle sera certainement à l'avantage d'un garçon plus jeune et en conditions plus athlétiques qui est Vilas. Et oui, Vilas qui reste avec Borg jusqu'à maintenant le favori pour la finale de ces internationaux de France, encore que je pense moi personnellement toujours un peu à Ramirez. Hélas, Ramirez n'est pas très heureux au tirage car il tombe dans le tableau de Borg. Il faudra, pour parvenir en finale, il faudrait battre Borg, et Borg jusqu'à là a été étourdissant. Oui, il semble assez intouchable, Borg. Il a fait grosse impression, bien qu'il ait eu des matchs faciles. Et à côté de ça, Vilas n'a pas fait l'impression qu'il avait donné l'année dernière, alors que depuis le début du tournoi, il dominait, tandis que cette année, il a eu des matchs laborieux, sans parler de ce match contre Billy Martin, où il a eu beaucoup de chance, beaucoup de talent et de courage pour s'en sortir. D'une manière générale, son tennis n'est pas aussi sûr et aussi inspiré qu'il l'était l'année dernière. C'est un Vilas plus laborieux que nous avons vu, mais qui malgré tout a toutes les chances de rester dans le tournoi et de s'améliorer parce qu'au fil des matchs, il a toutes les chances d'améliorer son jeu pour espérer arriver au meilleur s'il était en finale de ce tournoi.
Et pour ma part, je n'ai jamais vu Arthur Ashe en d'aussi bonne disposition à Roland-Garros sur cette terre battue qui ne lui a jamais été favorable. Arthur Ashe possède en ce moment tout son toucher de balle et sait-on jamais. À mon avis, le match sera peut-être plus disputé qu'on ne le pense, car Arthur Ashe a peut-être au fond de lui-même cette envie secrète de faire enfin quelque chose à Roland-Garros. Il a déjà battu Kodech, ça a été un des matchs les plus beaux avec celui de Villas contre Martin. Alors, sait-on jamais. Oui, certainement, il a très envie, comme vous disiez tout à l'heure, il a gagné tous les grands titres sauf Roland-Garros. Il a très envie de gagner Roland-Garros, mais une petite chose m'inquiète. Je vois sur les quelques services d'échauffement que fait Arthur Ashe, il a du mal à prendre appui sur son pied gauche. Il a l'air d'être un petit peu raide sur son tendon qu'il a souvent fait souffrir. Il a l'air assez raide. J'espère qu'il va s'échauffer et trouver la souplesse nécessaire, car il faut qu'il joue à 100% de ses possibilités s'il veut inquiéter Villas. Il faut se souvenir également que contre Kodech, qui a été le match le plus difficile d'Arthur Ashe depuis le début de ce tournoi, eh bien, Arthur Ashe a souffert de crampes au 4e set. Voilà, dans une minute, la partie va commencer réellement. C'était ici la période d'échauffement. Je pense qu'il y aura énormément d'ambiance pour suivre cette rencontre. Nous n'en verrons que le début dans notre transmission en direct et nous vous en donnerons de larges extraits dans notre résumé de ce soir vers 23 h. Nous n'avions pas prévu, enfin d'ailleurs personne ne pouvait le prévoir, que le simple dame durerait aussi longtemps au bénéfice de l'Uruguayenne Bonicelli qui a battu Teeguarden. Au meilleur des 5 sets. On ne savait pas non plus que le match Guillermo entre Villas Alexander et Gildemeister serait un marathon. contre Arthur Ashe. Ah oui, on peut dire que presque tout le public est en faveur d'Arthur Ashe. Au service, Ashe. On peut dire que Guillermo Villas joue sur terrain adverse presque. Attention, début de cette rencontre, Arthur Ashe au service. Ça commence bien car le public commence à manifester dès la première balle. Manifester en faveur d'Arthur Ashe, bien sûr. Et on crie où quand Guillermo Villas réussit une balle, c'est pas très correct. « 15-30. Quanta. De monter au filet 2 fois passé. 30-40. Et oui, mais en tout état de cause, il faut absolument que Arthur Ashe refuse l'échange du fond du court. Il est venu prendre sa chance, je crois que c'est ainsi qu'il faut jouer. Je crois aussi qu'il n'a pas encore trouvé son rythme au service. Il rentre à peine dans la partie.
Pierre. Village joue entièrement sur lui. Il n'a pas 44. déporté une seule fois dans cet échange. Oui, mais en tous les cas, il tient à distance parce que Arthur Ashe n'a pas réussi à monter au filet et c'est le type d'échange qui, cette fois, a tourné à l'avantage d'Arthur Ashe, mais ce type d'échange qui, normalement, doit tourner à l'avantage de Vilas. Avantage H. Jeu H, un jeu première. Voilà, alors premier jeu pour Arthur Ashe, mais ça n'est encore vraiment que le début. Alors la question impossible, Pierre Darmon, sur ce que vous avez vu là. Et je pense que la tâche qu'il s'était fixée en rentrant sur ce cours, c'était d'essayer de, non pas de jouer l'échange, mais de monter à la volée. Mais non seulement monter à la volée, mais monter à la volée dans de bonnes conditions. Or, ce que nous voyons, c'est que dans le courant du jeu, c'est Vilas qui joue presque à l'intérieur de les lignes de fond, alors que Arthur Ashe est repoussé vers le fond du court. On voit ici Arthur Ashe au service, un geste très coulé, très rapide, très élégant. Un service très bien placé, ce qui lui permet de faire une excellente volée. Vous voyez à quel point le fait pour Vilas d'aller chercher une balle aussi difficile est important, car par ses actions, il oblige même sur une balle facile son adversaire à jouer des coups difficiles et des coups définitifs. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir un adversaire sous pression en allant absolument chercher toutes les balles. Et cette fois, la balle n'était pas rentrée dans le court, mais c'est bien joué de la part de Vilas. Quinze, 0. Obligé de tenter un coup difficile, Arthur Ashe, pour essayer de desserrer l'étau dans lequel il est enfermé. Trente, 0. Et oui, il est installé à l'intérieur de la ligne de fond et de là, il distribue le jeu avec puissance et précision. Quarante, 15. Vilas, qui cet hiver a beaucoup travaillé son jeu d'une manière générale, a changé par rapport à l'année dernière sa manière de servir. Il se penche d'une manière très curieuse. Quarante, 30. Let de balle.
Voilà, ne vous étonnez pas de cette image. Nous avons besoin de nous recaler de temps en temps sur notre magnéto parce que je vous le rappelle, au moment où nous avons enregistré cette rencontre entre H et Vilas, nous faisions un travail particulier pour notre résumé du soir. C'est la raison pour laquelle il y aura 2 ou 3 interruptions de ce genre durant cette rediffusion. Voilà, nous revenons alors que Vilas mène par 2-1 dans le premier set, où nous étions prêts du moins d'y revenir. Il y a un petit travail technique en ce moment qui se passe dans un quart, c'est-à-dire que des techniciens qui font tout leur possible pour vous assurer la meilleure retransmission possible de ces internationaux et qui se donnent, je dois le dire, beaucoup de mal, les techniciens de la SFP qui sont là à 11 h le matin et nous quittons ici Roland Garros avec eux très tard le soir. Et c'est en ce moment de retrouver le calage exact que nous avions prévu hier. Nous y sommes, nous continuons cette rediffusion. H au service. Zéro. Et oui, tâche difficile pour Arthur Ashe car il se doit de monter au filet et il tombe là dans le jeu favori de son adversaire qui retourne bien et passe très bien. Vilas mène 3-2 première. Voilà, Vilas mène donc par 3-2 première manche. Il me semble, Pierre Darmon, du moins c'est mon opinion, qu'après le premier set, Arthur Ashe n'a plus jamais vraiment été motivé pour une victoire possible. Je pense qu'il a cherché, et c'est tout à son honneur, à faire du spectacle pour le public qui était nombreux, mais je ne l'ai pas senti vraiment concentré au point de croire à sa victoire. Alors que nous revenons sur cette image en direct. Non, effectivement, je crois que Arthur Ashe, qui connaît bien le tennis et connaît bien ses adversaires, alors qu'on le voit ici en train de se concentrer, effectivement, n'y a pas beaucoup cru. Je pense que, peut-être l'a-t-il fait intentionnellement d'ailleurs, mais il ne servait pas à plein régime, il cherchait sans doute à varier sa cadence. Il n'avait pas la même réussite en service qu'il avait pu avoir contre Kodesh samedi dernier. Et surtout, sur les quelques échanges que nous avons vus, je crois qu'il jouait court. Or, pour se frayer un passage et une bonne position à la volée, il est absolument indispensable de jouer long, de jouer très long. Contre Vilas, il jouait trop court, ce qui lui valait d'être en défense et ne se procurait pas les occasions nécessaires et les ouvertures nécessaires pour venir gagner le point à la volée. Et en fait, il se savait
trop faible, disons, sur terre battue, car les données du problème auraient changé sur une surface rapide. Il aurait probablement tenté sa chance, mais sur terre battue, il a surtout cherché à tomber dignement devant Vilas. Il y a réussi. Voilà, 0-15, ce sont là encore des images que nous ne faisons pas volontiers lorsque nous sommes véritablement en direct, mais que nous avions préparées pour notre résumé du soir. Nous essayons le soir de vous donner des images différentes de celles que nous vous montrons l'après-midi, dans un souci de variété, si je puis dire, de varier les plans. Et là, nous avions, enfin Jean-Claude Échinger, notre réalisateur, avait réalisé ce trucage afin de montrer le style des deux hommes que Pierre Darmon peut peut-être nous définir. 0-30. Effectivement, un style totalement différent avec un joueur qui joue un tennis très pur, très limpide, très clair, un tennis de vitesse et de précision. C'est naturellement Arthur Ashe et Vilas, un poids lourd dans tous les sens du mot, qui joue tout en puissance, en lift, ce qui n'est pas compatible avec la vitesse, mais avec beaucoup de sécurité et beaucoup d'assurance. Enfin, je crois que quel que soit le plaisir que nous avons à regarder jouer Arthur Ashe, il ne faut pas oublier que le champion à l'heure actuelle, c'est tout de même Vilas, car il faut bien se rendre à l'évidence que sur terre battue, le tennis de Vilas est infiniment plus efficace que celui d'Arthur Ashe. Trenta. Quarante, 30. Jeu Vilas. 4 jeux 2, première. Oui, je pense que à partir de ce moment, Arthur Ashe doit ressentir que ce qu'il craignait est en train de se passer et qu'il aura du mal à résister à la puissance et à l'ouragan qu'il y a en face. Ça ne convient pas à son jeu, alors qu'il est très intéressant de voir sur ce ralenti le service de Guillermo Vilas qui se penche d'abord, fait un pas et saute ensuite. C'est très inhabituel et par parenthèse, je ne le recommanderais pas à ceux d'entre vous qui jouent au tennis. Je crois que c'est un service très particulier à Vilas, mais qui n'est pas très classique. Regardez comme le jeu d'Arthur Ashe est un jeu totalement à plat. Il centre bien sa balle à plat sur la raquette, alors que lui, Guillermo Vilas, arrache la balle. On a l'impression qu'il va la chercher presque sous terre pour la sortir. Voilà, 30-15. 30-15.
Et oui, même en tentant bien sa chance, Arthur Ashe n'a pas réussi à gagner le point. Il a été transpercé par ce passing shot croisé de revers de Vilas, un de ses meilleurs coups. Trente, 40. Jeu Vilas. Un petit peu statique Arthur Ashe sur cette, Vilas mène 5 jeux à 2. sur cette balle. Il n'aurait pas dû se laisser prendre. Il se déplace lentement, ce qui lui vaut de mettre ce coup droit relativement facile dans le filet. Facile pour lui, bien sûr. Voilà, 5 jeux à 2 pour Vilas dans le premier set. Arthur Ashe ne se fait déjà plus d'illusions. Mais il essaiera de la partie d'avoir de bonnes répliques et dans une certaine mesure, disons qu'il a mis en valeur le jeu de Guillermo Vilas. Il a été un bon sparring partner. S'il est vrai que tout à l'heure je ne conseillais pas aux téléspectateurs d'imiter le service de Vilas, par contre, celui d'Arthur Ashe est un merveilleux exemple et je souhaite que beaucoup d'entre vous puissiez le mimer et le copier. C'est un très bel exemple de service classique. Vous voyez, il se laisse prendre sur cette balle alors qu'il aurait pu se placer beaucoup mieux. En fait, il a joué à l'économie, un match qu'il ne pouvait pas gagner. Zéro, 15. Quinze. Il n'a pas l'air d'y croire. Quinze, 30.
je pourrais reprocher là sur cet échange à Arthur Ashe de jouer beaucoup trop sur Vilas. Il n'arrive pas à le déplacer sur le court et de ce fait, il n'arrive pas à se créer les ouvertures nécessaires pour venir au filet. Ça, c'est un joli point, vous allez voir. Et aussi le monde à l'envers, car c'est Vilas qui monte à la volée et Arthur Ashe qui reste au fond du court. Avantage Vilas. Vilas, 6 jeux à 2. Et voilà Vilas qui gagne relativement facilement, même assez facilement, cette première manche par 6 jeux à 2. Ashe a eu des petits sursauts par-ci par-là, mais rien du combat que l'on attendait ou que l'on espérait entre Vilas et Ashe. Second set, au service Ashe. On revoit ici la balle de 7 au service Vilas. Très puissant ce service. Et aussitôt à l'intérieur du court pour distribuer le jeu. Pardon, 15. Bien appuyé ce coup droit le long de la ligne. What? 40. Balle neuve. Ce jeu correspond mieux à la tactique que je pensais voir adoptée à Arthur Ashe depuis le début de la partie, c'est-à-dire tenter de venir gagner des points au filet. La tâche est dure, certes, il sera passé souvent, certes,
Mais à tout prendre, c'est sa meilleure chance, car du fond du court, il ne s'en sortira jamais contre Villas. Et là, nous venons de voir la parfaite synchronisation service volé d'Arthur Ashe, ce qu'il fait si bien sur gazon ou sur ciment. Et qu'il vient de remarquablement réaliser sur terre battue, sous vos yeux. Voilà, nous nous retrouvons en direct, les parapluies en sont témoins, et il pleut toujours autant sur le stade de la Porte d'Auteuil, je serais tenté de dire le vieux stade de la Porte d'Auteuil, qui fête cette année son cinquantenaire. Nous avons eu très beau temps durant toute la première semaine et au début de cette seconde semaine, le temps se dégrade et nous voici de nouveau sur des images enregistrées hier soir, alors que c'est Arthur Ashe qui mène par un jeu à rien dans le second set. Juste dehors ce smash de Villas. Ça ne lui arrive pas souvent car c'est un excellent smasher. 0-15. Mais je voudrais, Pierre, puisqu'il s'agit d'une rediffusion, que vous nous parliez un peu plus complètement de ce fameux lift dont nous parlons si souvent aux téléspectateurs. Je voudrais d'abord vous expliquer à quel coup de raquette correspond le lift, et ensuite, lorsqu'une balle liftée arrive sur vous, quel effet cela fait? D'une part, le coup de raquette, c'est un coup qui est joué du bas vers le haut, et au lieu de donner une grande vitesse à la balle, on donne essentiellement une vitesse de rotation à la balle, ce qui fait que au moment où la balle rebondit, elle saute très haut. C'est là les qualités et techniques et particulières d'une balle liftée, et on a un très bel exemple d'un grand lifter en la personne de Villas qui réalise très bien ce coup avec son camarade, ami et parfois ennemi d'un jour ou de quelques heures, Borg. Ce sont les deux grands lifters du tennis que nous voyons en ce moment sur les grands championnats et qui dominent notamment le tennis sur terre battue. Et en fait, ce lift met l'adversaire en difficulté parce qu'il le repousse vers l'arrière, vers le fond du court. Absolument, il le repousse vers le fond du court, et par exemple pour un joueur comme Arthur Ashe, il est très difficile de venir prendre le filet en partant de si loin. On ouvre des angles et on se met en position de jouer des volées basses, ce qui est beaucoup plus difficile que de jouer des volées hautes, car c'est essentiellement sur les volées hautes qu'on a des chances de terminer le point. Mais alors je me suis toujours posé une question, il est facile de se la poser, peut-être moins facile de les réaliser. Sur ces balles qui ont de l'effet lorsqu'elles arrivent sur vous, pourquoi ne pas essayer de les prendre plus tôt pour annuler l'effet du lift? Effectivement, on trouve quelques joueurs qui arrivent à jouer ces balles liftées montantes, mais il faut pour cela plusieurs choses. Il faut d'abord une vision tout à fait remarquable pour jouer la balle exactement au centième de seconde près. C'est la première condition. La deuxième condition, il faut une vitesse de jambe et une précision de déplacement et de placement, car cette balle doit être jouée parfaitement centrée, sinon on commet une erreur, et peu de joueurs jusqu'à présent arrivent à réunir ces conditions. Ce que je pense aussi, c'est qu'à toute attaque, on trouve une défense, et qu'actuellement, le jeu est en train de s'organiser justement pour trouver une défense au type de jeu que réalise avec beaucoup de succès aussi bien Borg que Villas, encore que Borg a un jeu plus varié et plus complet que celui de Villas.
15-30. Jean-Claude, si d'aventure il pleuvait toute la journée, ce soir on essaierait d'organiser, il faudrait prévenir Cognac, on n'aura pas du match pour le résumer. Et oui, malgré un excellent service et une très bonne action offensive d'Arthur Ashe, il n'a pas réussi à gagner ce point. Il fait une erreur au moment où il devait terminer ce point. Je dis, on essaierait de faire une tribune ici, sur la technique du tennis, avec des invités. Égalité. Oui. Oui, oui. Oui, d'accord. Ouais. Avantage H. Jeu. H mène 2 jeux à 1 seconde. Voilà, H, 2 jeux à 1 seconde. Allons revoir le dernier échange au ralenti. Avec ce regard extrêmement attentif, vigilant et la bonne concentration de Vilas. Je crois que c'est ce qu'a gagné Vilas depuis qu'il travaille son tennis avec Thiriac. Je pense qu'il a surtout gagné en concentration. Et oui, sur cet échange, nous voyons en principe un joueur au filet qui est à l'offensive et un joueur au fond qui est en défensive, alors que c'était presque l'inverse.
Arthur Ashe devait chaque fois jouer des volets difficiles et c'était Guillermo Vilas qui avait l'initiative et qui rendait la tâche difficile à Arthur Ashe. Nous parlions également tout à l'heure du lift. Une des caractéristiques des joueurs qui liftent beaucoup, c'est un très très bon retour de service, notamment un retour qui tombe derrière le filet, qui est très lourd et qui rend au volleyeur la tâche difficile. Et là aussi, on revoit une fois de plus Ashe repoussé à cause de ce lift aux 2 mètres de la ligne de fond, alors que Vilas, lui, est à l'intérieur du court et distribue à droite et à gauche ses coups liftés. Oui, mais il y a autre chose qui me frappe dans ce match en le revoyant, c'est que Guillermo Vilas est sans arrêt en mouvement, il est sans arrêt prêt à bondir, alors que Arthur Ashe est très souvent statique. Il attend la balle un peu raide, il démarre un petit peu en retard, c'est pas du tout le même style de jeu, et ça je pense que c'est peut-être pas une faute, parce que là je dois le savoir, tout ça, mais disons qu'il n'a pas pris le match en main, quoi. Oui, je crois que surtout Vilas est très entraîné, il fait un travail considérable depuis des mois, de plusieurs heures par jour, et certainement sur le plan physique comme sur le plan technique, mais surtout sur le plan physique, le travail paye, il n'y a pas de problème. Joue arrêté, H, hein, faut... Arrêté, il n'arrive pas à se sortir de cette cadence où c'est lui qui est déplacé en permanence. Et il est obligé de chercher des coups très difficiles comme cet amorti parce qu'il ne voit pas où peut se jouer le point. Il cherche des coups très difficiles. C'est ce qui arrive quand on est sous pression et qu'on n'a pas le contrôle de la partie. On est obligé de chercher des coups difficiles, donc d'en faire un et de faire beaucoup de fautes à côté de cela. Oui, et puis je crois aussi, Pierre, qu'il craint un petit peu la longueur de l'échange et qu'il cherche à l'abréger. Absolument. Et vous voyez là un exemple où Arthur Ashe a voulu jouer un coup court de Vilas balle montante pour arriver vite au filet. Je pense qu'il ne s'est pas placé suffisamment vite. Il a fait une erreur, il a mal centré sa balle et elle est sortie. Un échange dur mais qui n'a pas l'air d'avoir marqué Vilas, je vous le disais, il est en excellente condition physique.
Voilà, nous revenons en direct pour quelques instants, hélas pour vous montrer que la pluie tombe toujours et de plus en plus fort, si j'ose dire, sur le stade de la Porte d'Auteuil. C'est le temps qu'il nous faut pour recaler notre magnéto à un autre moment de la partie. Hélas, ça se présente assez mal pour aujourd'hui et nous revoici maintenant dans la rediffusion du match H-Villas. Alors que hier il faisait, sinon beau, du moins il ne pleuvait pas, il faisait lourd. C'était difficile d'ailleurs pour les champions, un temps très orageux. Et nous nous retrouvons au troisième set alors que H mène par un jeu à rien. H a bien débuté les sets, il les a mal terminés. Un stade comble qui, je crois, attendait un petit peu plus de cette partie, mais qui, à défaut d'assister à une partie acharnée, a vu néanmoins un beau tennis et un tennis spectaculaire. Voilà, nous continuons donc cette rediffusion d'un match qui s'est disputé hier entre 19h et 20h30, alors que c'est Villas qui est au service maintenant. Il lui manque quand même un coup de patte à Villas. Normalement, il ne devrait pas mettre cette volée dans le filet. Il était en difficulté, mais ça ne justifie pas de perdre ce point. On encourage Arthur dans la foule, mais on voudrait voir le match se renverser. Ça fait sourire Arthur, mais ça n'a pas l'air de troubler Villas.
n'est pas heureux, Arthur Ashe, avec des amortis, soit qu'elles viennent dans le filet, soit que Vilas soit dessus. Je crois qu'il aura du mal à surprendre Vilas avec des amortis. Jeu Vilas. Un jeu partout, troisième. Zéro 15. Zéro 30. D'excellents retours ne permettent pas à Arthur Ashe de s'imposer sur son service. 0,40. Jeu Vilas. 2-1, troisième. Et là encore, Arthur Ashe commet une faute, mais une faute indirectement provoquée par Vilas, qui couvre beaucoup de terrain. Il faut chercher les lignes pour finir le point. Arthur Ashe le sait, il est obligé de prendre beaucoup de risques. Et on voit ici à droite Vilas, qui a l'air très reposé et très détendu. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est en excellente condition physique, et une des particularités des joueurs qui liftent beaucoup, c'est qu'ils doivent avoir une excellente condition physique, parce que ne pouvant provoquer des points rapidement, ils sont obligés de pouvoir tenir des heures si besoin est, mais tenir physiquement pour pouvoir user leur adversaire. Et Vilas est de nature à pouvoir tenir des heures. Très statique Arthur Ashe sur ce service qui n'était pas aussi puissant que certains. Et oui, c'est le risque de chercher à monter au filet sur une deuxième balle de service. C'est difficile à réaliser, il faut le faire bien et le faire vite. Dans ce cas, il n'y a pas réussi.
bien joué, Arthur Ashe, mais néanmoins, il est beaucoup plus statique et beaucoup plus arrêté qu'il ne l'était quand nous l'avons vu gagner samedi dernier contre Kodesh. Il joue vraiment à l'économie, hein. Jamais un pas inutile, Arthur Ashe. C'est ce qui lui a permis de durer peut-être d'ailleurs, car il a tout de même 35 ans maintenant. Je crois que c'est le privilège des anciens joueurs. On voit venir le jeu beaucoup mieux, on se déplace moins, mais néanmoins, on constate qu'il est un petit peu arrêté, il n'a pas la même mobilité, surtout ce petit pas qui permet d'ajuster un placement sur les coups difficiles, c'est ce petit pas qui manque à Arthur Ashe. Et ce match, Pierre, me fait penser à cette fameuse et célèbre querelle des nouveaux et des anciens, parce qu'on se pose toujours la question de savoir si les garçons comme Borg ou Vilas auraient été plus forts que des anciens joueurs comme, non pas les mousquetaires, mais disons la génération d'après, des garçons comme Dromny ou comme Paty. Et je continue de penser, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, je continue de penser que le tennis a évolué dans tous les sports et que le tennis de Borg et le tennis de Vilas, c'est un tennis beaucoup plus athlétique, donc beaucoup plus puissant que le tennis des anciens, et que les anciens, à âge égal, seraient battus. Je pense effectivement que, comme tous les sports, le tennis a progressé. Il y a des époques et des générations qui produisent plus de grands champions que d'autres époques. Actuellement, il y a un joueur qui, à mon avis, domine, c'est Borg. Il domine parce qu'il arrive non seulement à être très à l'aise sur la terre battue comme Roland-Garros, mais également il a gagné à 2 reprises Wimbledon en battant tous les meilleurs. Je pense que Borg est certainement actuellement à un niveau très très élevé. Je crois que les anciens ne résisteraient pas actuellement au tennis de Borg. Jeu. Glace. 3-2-1, troisième. Balle 9. Voilà, 3-1, troisième set pour Guillermo Vilas. Vous savez sans doute qu'il n'y a eu que 3 sets, donc c'est le dernier. Et Vilas qui continue de s'agiter pour rester toujours en souplesse, prêt à bondir sur la balle, prêt à attaquer cette balle. Ça, c'est le travail de la condition physique. D'ailleurs, certains joueurs maintenant font de la musculation et c'est la preuve que le joueur de tennis maintenant devient un athlète complet. 0-15. Je crois qu'effectivement, une des choses qui différencie le tennis actuel et le tennis d'il y a une quinzaine d'années, c'est que les joueurs jouent beaucoup. Ils jouent en général 25 à 30 semaines par an, là où les joueurs, je ne parle même pas de l'époque de mousquetaires, mais ne serait-ce qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, ne jouaient que une dizaine ou une douzaine de tournois. Ils se consacraient à des grands rendez-vous, comme Roland-Garros par exemple. D'ailleurs, il y a 15 ans, c'était votre époque, Pierre, lorsque vous étiez premier joueur français. Au fond, la comparaison, pourquoi ne pas chercher à faire la comparaison avec vous? Est-ce qu'à votre avis, vous auriez eu une chance contre Vilas? À titre de volleyeur, je pense que Vilas m'aurait beaucoup gêné, car de la même manière qu'Arthur Ashe est gêné actuellement, il est difficile quand on est un volleyeur et que toute sa tactique est basée sur un jeu offensif et un jeu rapide. Vilas certainement m'aurait beaucoup gêné sur terre battue. 4-2-1, troisième. Voilà, et les jeux s'égrènent au bénéfice de Guillermo Vilas, 4-1 dans le 3e set. Oui, nous parlions encore là des anciens et nous avons la chance d'avoir Tony Trabert qui a été un des champions de Wimbledon parmi nous.
Et Tony Trabert, qui est actuellement le capitaine de l'équipe de Coupe Davis des États-Unis, et donc qui regardait Arthur Ashe d'une manière critique et intéressée. Je dois dire que son pronostic avant le début de la partie était 6-2, 6-2, 6-2 en faveur de Guillermo Vilet, et net et sans discussion. Oui. Il y a eu 4-7 sur Arthur Ashe. Bon, d'accord. Oui. Oui. Au début du quatrième. D'accord. Bon, Jean-Claude. Et après, vous préparez deux dead duels. Faute au service. Oui, Faute. 30. Faute. 40-30. Jean-Claude, de préférence, il faudrait mieux essayer de retrouver de Desmond Smith parce qu'il y a des gens qui ne sont pas. Là encore un défaut de course, si je puis dire, chez Arthur Ashe. Il aurait pu être mieux placé sur cette balle. Et oui, mais par opposition à un jeu de jambes d'une puissance et d'une vitesse et d'une précision de Vilas tout à fait remarquable. Il est très très présent et très rapide sur tous les coups. Voilà, c'est bientôt la fin pour Arthur Ashe puisque Vilas mène par 5 jeux à 1. Arthur Ashe va encore gagner un jeu, nous allons le voir. A noter qu'Arthur Ashe ne disparaît pas pour autant des internationaux de Roland-Garros, car Arthur Ashe est encore qualifié en double messieurs, associé à l'Américain McNair. 15-0.
ligne. Et là encore, on a vu Arthur Ashe mal placé, se pencher pour faire sa volée, alors qu'il aurait dû faire 2 pas de plus pour la jouer dans une bonne position technique. Ah, il n'y croit plus, Arthur Ashe. Ses smashs ne fusent plus. Voilà, 5 jeux à 2. Toujours pour Guillermo Vilas, parfaitement concentré. Regardez, son attention n'est attirée vraiment que de temps en temps par Ion Tiriac, mais jamais par d'autres problèmes autour du terrain. Et il faut reconnaître que ça a été un bon match de Vilas, qui n'a jamais laissé à Arthur Ashe la possibilité de s'exprimer. Il n'a pas voulu prendre de risques, Vilas, en fait, car il est certain que Arthur Ashe a laissé un petit peu, je dirais pas courir cette partie, mais disons qu'il ne s'est pas accroché dans le deuxième et dans le troisième set comme il aurait pu le faire s'il avait senti qu'il avait la moindre chance. Et la force de Guillermo Vilas dans ce match, c'est qu'il n'a jamais donné à Arthur Ashe la possibilité de croire un seul instant qu'il avait une chance. Et c'est ça, les qualités de champion de Vilas. Et on voit ici Guillermo Vilas servir à 5-2 pour ce qui sera le dernier jeu de la partie. Oui. Il n'a pas l'air satisfait de son revers, Arthur Ashe. Égalité 15 partout. C'est la fin pour Ashe de toute façon. Juste dehors ce coup droit de Vilas qui est contesté par des spectateurs d'ailleurs, mais juste dehors.
plan de coupe à faire. Il y a Yamour aussi avec Juliette Smith. Tour d'ailleurs relativement facile après un début de tournoi plutôt difficile pour